Ben, dans le fond, ce qu'on a fait pour établir qui se trouve dans le niveau de priorité 1, c'est on s'est basé sur les documents que la municipalité possédait. Donc, soit un permis, soit un document qui attestait qu'il y avait un permis d'émis, ou soit un document qui donnait l'implantation du système avec le type de système. Donc, si vous avez été visé par la présente priorité 1, c'est qu'on n'a pas cette information-là au niveau de la municipalité. Donc, ce qu'on a aussi proposé aux citoyens, c'est que si vous-même, vous disposez de l'information, si c'est une question que l'archivage s'est mal fait et que la municipalité n'a pas été en mesure de conserver vos documents, vous avez la possibilité de les apporter à la municipalité. Puis à ce moment-là, nous, on va en faire l'étude. Puis si c'est assez concluant, ben, on va vous retirer du niveau de priorité 1. Ça, on en avait discuté à la première séance d'information, puis on l'avait également mentionné dans la documentation. On vous invite, si vous avez de la documentation sur votre propriété, de nous l'apporter parce que c'est vraiment important. Ça pourrait justement vous soustraire de la priorité 1, là. C'est vraiment, nous, ce qu'on se base, c'est un permis d'installation septique. Fait que même il y a environ 30 ans, là, le professionnel aurait dû vous émettre un permis de construction ainsi qu'un permis d'installation septique distinct. Puis en temps normal, évidemment, aussi un permis pour le puits. Fait que si vous avez un permis de construction, des fois sur le croquis, ils vont joindre le plan d'implantation de l'installation septique. Ça pourrait convenir si on a suffisamment d'informations. C'est sûr que si vous m'apportez un croquis, nous, on ne peut pas attester que ça a été réalisé comme le croquis que vous m'apportez. Ça prend soit un permis ou soit un document de la municipalité. Ben, si vous m'avez apporté un document, on l'a étudié, puis je pourrais prendre rendez-vous avec vous pour me rafraîchir la mémoire, là, mais si vous m'avez apporté un document qui est assez concluant, on va vous retirer de la priorité 1. Là. Oui, je savais. C'est l'environnement, qui est Pellepel, qui est venu faire le plan avec l'inspecteur municipal, puis on fait ça. Comme je vous dis, là, peut-être juste venir nous voir à la fin, on va vous prendre en note, puis on va vous revenir pour ça. Mais c'est sûr que si vous m'avez apporté un document qui est assez concluant, là, on va vous soustraire. Comme je vous dis, venez voir après la séance. Dans le fond, si vous avez reçu une communication par la poste au courant du mois d'octobre ou de novembre ou même au mois de décembre, on aura envoyé d'autres communications. Si vous n'avez pas reçu une lettre attitrée directement à vous, vous n'êtes pas visé dans la priorité 1. Vous êtes peut-être dans la priorité 2 ou 3, mais là, ce soir, on parle uniquement du volet 1 parce que c'est aussi la priorité qui est admissible au financement. C'est ça, vous êtes visé par la priorité 1 si on vous a remis des documents, soit directement ou par la poste. Donc, je vais commencer à vous parler un peu au niveau du financement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à obtenir le règlement d'emprunt. Le montant qui avait été demandé, c'est en calculant, si on veut, comme si tout le monde ferait une demande à la municipalité pour les 311 résidences qu'on avait au départ. Donc, le montant qui est octroyé, autorisé, si on veut, à utiliser, c'est 9 750 000. La première tranche que moi, j'ai demandé au gouvernement, parce que c'est ça, c'est un emprunt, donc ça n'endette personne tant qu'il n'est pas utilisé. C'est comme ça. Ça va être un 5 millions. Donc, les montants vont être disponibles à partir pour la municipalité le 4 avril. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a réussi à faire, en fait, c'est qu'au lieu que ce soit sur 10 ans, on a réussi à obtenir notre 20 ans. Fait que le montant qui sera emprunté pour les travaux de chaque personne qui le fera pour leur résidence est de 25 000 maximum. Ça, c'est taxe incluse. Alors, si c'est moins, c'est sûr, ça va être moins pour chaque unité de résidence. Et ce sera mis sur la taxe, si on veut, de votre compte qui est payé à travers les années. Donc, il y a plusieurs, si on veut, niveaux d'admissibilité qui comptent. Là. Il faut que ce soit, vu que je suis derrière, ça, je m'entends un écho parler, je suis désolée. Donc, c'est ça, il faut que ce soit une résidence qui a une vocation résidentielle. On ne pourrait pas faire l'emprunt pour un commerce ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si ici, c'est votre cas, mais je pense que tout le monde ici, c'est au niveau résidentiel que vous auriez vos résidences. Là. Il n'y a pas personne qui est au commerce. Donc, ça, c'est un des critères d'admissibilité. La propriété doit déjà être construite. Donc, on ne pourrait pas faire l'emprunt pour une maison qui serait à construire. On doit adresser la demande de prêt à la municipalité directement. Donc, tantôt, on va vous expliquer un petit peu les plages horaires que vous pouvez prendre à la municipalité. On avait calculé au début, c'était les 4 lundis prochains, si on veut. Alors, toute la journée, vous pourrez soit nous appeler ou venir en personne pour qu'on fasse l'aide financière ensemble. Donc, c'est certain qu'à travers ce moment-là, c'est préalable à qu'on reçoive tous les documents qui sont requis et ça inclut les permis et les certificats.
Fait que je ne sais pas si tu veux en parler légèrement. C'est sûr que pour les gens qui sont intéressés par le financement, on commencerait par prendre des rendez-vous pour les gens qui veulent se soustraire de l'obligation. Donc, ils savent déjà en date d'aujourd'hui qu'ils vont devoir dépenser pour se mettre aux normes. Puis par la suite, pour les autres personnes qui vont produire un relevé sanitaire, si vous êtes incertain de si vous devez investir, bien là, c'est là qu'on va prendre rendez-vous avec vous en deuxième temps. Fait que peut-être plus au niveau du début de l'été. Fait que les personnes que vous savez déjà là, que vous voulez faire l'installation, le remplacement, on vous inviterait à venir prendre rendez-vous avec nous, puis c'est là qu'on va pouvoir établir les grandes lignes de l'entente de financement. Puis c'est là qu'il y a 4 plages horaires, les 4 prochains lundis, à partir de la semaine prochaine. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, soit à la réception, soit directement par courriel, puis prévoir peut-être une vingtaine de minutes pour regarder tout ce qui comprend l'entente. Oui, puis aussi, mais dans le fond, j'aurais aimé ça vous parler un peu des frais admissibles et les frais non admissibles. On a fait un petit portrait d'ensemble. C'est certain que en discutant avec Premier Tech qui ont fait d'autres municipalités de la région, on a rajouté des éléments qu'on n'aurait pas pensé que c'était important de mettre. Alors, c'est sûr que ça va être tous les coûts réels liés à la mise aux normes ou la construction de votre installation, ceux qui n'en auraient pas. On parle aussi de main-d'œuvre du technologue et matériaux. Alors, quand vous envoyez les formulaires, vous avez le choix de prendre l'appel d'offres avec la municipalité. Donc, le taux pour faire l'inspection du relevé de vos maisons, il revient moins cher vu qu'on est un groupe. C'est pour ça qu'on est allé en appel d'offres, ce que je voulais expliquer au départ, monsieur. Mais vous avez aussi le choix de prendre votre personne si vous avez une autre personne en tête. Vous n'êtes pas en obligation de prendre, j'aime ça le répéter pour pas que vous sentez que vous êtes obligé de prendre notre professionnel. Alors, ça, c'est dans le frais admissible du prêt qu'on vous fait de 25 000 Il y a également les plans et devis que vous voulez, mettons, vous allez réaliser pour vos constructions ou les mises aux normes qui sont inclus. Et on a rajouté, avec discussion avec les technologues, la plomberie essentielle. Si jamais il y a des plomberies à changer à l'intérieur de votre résidence, ça va être inclus également. Et l'électricité selon l'installation qui serait choisie, qui est conforme pour votre maison. Donc, ça, c'est sûr que ça sera à voir. Les choses qui sont non admissibles, ça serait comme genre l'aménagement paysager, si vous voulez refaire votre entrée de garage, pavillon, etc. Ça ne rentre pas dedans. Donc, désolé. Mais au niveau, c'est ça, de l'aide financière, c'est certain qu'il y a beaucoup de clauses un peu plus particulières au niveau de l'acceptation ou la recevabilité de votre demande. Mais une fois qu'on se fait en rendez-vous, si vous le faites avec nous, c'est au niveau des certificats, les permis qui sont émis. On va pouvoir être un peu plus en détail là-dessus et voir votre cas particulier dans ce que vous allez produire comme document. Fait que ça, on va vraiment vous le dire d'avance si vous êtes intéressé, qu'est-ce que vous avez besoin comme document pour que ce soit admissible. Donc, à ce moment-là, on devient plus dans le technique. Je ne sais pas si vous voulez expliquer comment vous communiqueriez avec les citoyens, ceux qui sont intéressés, qui vont prendre l'appel d'offres de la municipalité. Comment tu fais, Michel? Pour la prise de rendez-vous, en fait, ce qu'on va favoriser, c'est que vous soyez majoritairement présents pendant le relevé sanitaire. C'est bien entendu que ceux qui ne peuvent pas être là pour une question d'horaire. Pardon? Tu veux que je m'en parle? Apparaît-tu que je peux habituer de parler devant tout le monde? On va vous contacter, vous allez avoir, on va préférer que vous soyez là pendant le relevé sanitaire pour que vous puissiez comprendre exactement chaque étape du relevé sanitaire. Si vous n'êtes pas en mesure d'être là, vous pourrez nous l'indiquer aussi. On va donc vous donner des choix d'horaire. Oui, monsieur? Un relevé sanitaire, dans le fond, c'est que ça vient dresser le portrait de l'installation septique qui est en place sur votre propriété. Donc, on va déterminer si, par exemple, vous avez une fosse septique. Au niveau de la réglementation provinciale, il y a des distances à respecter par rapport à la fosse septique. Il y a aussi la capacité de la fosse qui est à respecter en fonction du nombre de chambres à coucher que vous avez. Si vous avez un champ d'épuration ou un champ de polissage, il y a des grandeurs à respecter. Donc, c'est ce qu'on va venir valider sur votre terrain, c'est qu'on va venir valider l'installation qui est présente. On va s'assurer qu'elle rencontre les exigences de la réglementation. Donc, c'est ça le but du relevé sanitaire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est bon. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour la prise de rendez-vous, on va vous aviser à peu près 2 semaines d'avance à peu près dans quel moment on va être dans votre secteur. Et on va essayer de vous accommoder le plus possible, que ce soit en avant-midi ou en après-midi, pour que vous soyez présents pour ceux qui le peuvent.
C'est sûr que ça va commencer après la fonte des neiges, après la période de dégel, parce que sinon, ça ne dresse pas un bon portrait au niveau du sol. Donc, après, au mois de mai, on va se garder en contact avec la municipalité pour voir, parce que nous autres, on vient de Rivière-du-Loup. Donc, on est quand même à 5 heures de route. On va garder un lien avec la municipalité pour avoir un portrait réel là, de la fonte des neiges qui se fait. Attendez-vous début mai, mi-mai, on risque de commencer tranquillement pas vite. Et ça peut s'étaler jusqu'à la fin novembre. S'il y a un petit peu de neige sur le terrain, c'est pas grave. Tant que le sol n'est pas gelé, on est en mesure d'effectuer les relevés sanitaires. Donc, ça ne se fera pas tout au mois de mai, ça va se faire au courant de la saison. OK? Oui. Faut prévoir, ça va dépendre de ce que vous avez sur le terrain. Si vous avez quelque chose, une fosse scellée, c'est pas long. Si vous avez une fosse septique avec un champ d'épuration conventionnel, là, à ce moment-là, il faut venir faire une stratigraphie, il faut venir creuser un trou pour valider la profondeur à laquelle le champ a été installé. Et pour valider, on va envoyer un échantillon de ce sol-là au laboratoire pour venir s'assurer qu'ils ont été installés dans les normes provinciales qui sont actuellement en cours. OK? Fait une à 2 heures, 2 heures et demie dans le gros maximum pour les terrains qui sont plus complexes d'accès. C'est à peu près le temps qu'il faut prévoir là, pour le relevé sanitaire. On va valider, dans le fond, on va venir faire 3 trous au niveau de ton champ d'épuration pour voir la profondeur à laquelle ça a été installé, pour valider aussi le sol dans lequel la perméabilité elle est, pour s'assurer qu'il y a une infiltration qui se fait. Donc, si tout est correct, après l'échantillon sort du labo, ça dit c'est très perméable ou perméable, par exemple. Les dimensions sont respectées au niveau du champ d'épuration. On passe au suivant, c'est fini. Oui, c'est pour valider, c'est un relevé sanitaire. Donc, c'est pour venir valider ce qui est en place, venir valider son état et sa fonctionnalité. Si vous avez une preuve de vidange de votre fosse septique, l'entrepreneur va souvent faire une mention sur l'état de la fosse septique. Fait qu'il va vous dire, bon, est en bonne condition ou mauvaise condition. La facture de vidange de la fosse septique, ça ne veut pas nécessairement dire que votre champ d'épuration est fonctionnel. Ça veut dire que l'émissaire qui est entre la fosse vers le champ d'épuration pourrait être non fonctionnel, puis le contaminant, entre guillemets, se fait après la fosse et non avant. Fait que le simple fait d'avoir une facture que vous avez vidangé votre fosse aux 2 ans, c'est pas assez concluant pour le relevé sanitaire. C'est sûr que, comme Première Tech nous ont expliqué, le test de coloration, c'est le test pour savoir la fosse septique se rend jusqu'à où. Si on ne trouve pas le test de coloration, c'est qu'il y a évidemment un champ d'épuration. Puis là, à ce moment-là, il y a des vérifications plus approfondies qui se font. Fait que oui, la solution ou la première affaire, c'est le test de couleur pour voir justement ça s'en va où. C'est pas juste ça, c'est venir calculer aussi, de valider les distances par rapport à ton installation. Fait que, par exemple, la fosse septique, il faut qu'elle soit à 1,5 m de la résidence. Donc, le but du relevé sanitaire va venir de confirmer les distances qui sont là, la capacité aussi. Si c'est une 3 chambres à coucher, ça me prend une 750 gallons. Fait que c'est ce qu'on va venir valider. Je comprends qu'il y a des frais qui sont reliés à ça. Ça fait partie de la mise aux normes que la municipalité met en place. 639? Oui. C'est ça? 639. 639. 639. Bingo. 639. C'est mieux? Je vais m'habituer d'ici la fin de la soirée. Ça va être valide. Le relevé sanitaire, je pense que la municipalité, avez-vous mis en place comme aux 5 ans de refaire le relevé sanitaire ou? On ne l'a pas mis C'est encore. pas encore? Non. OK. Ça, c'est plus pour la municipalité, là. Ça va être à déterminer selon les résultats qu'on aura. On va extensionner le programme pour le moment. OK. Ça va dépendre du relevé sanitaire, dans le fond. La fréquence à laquelle vous allez devoir le refaire va être déterminée par la municipalité. Nous, dans le fond, on va se baser sur les municipalités environnantes, comment elles fonctionnent pour être juste et équitable, là, dans le fond, comme les autres. Combien de temps c'est pris le champ d'épuration? Ça dépend de l'utilisation. Il y a des champs C'est-tu bon 30 ans? C'est le moyen de 20 ans? Ça dépend des conditions dans lesquelles il est installé. Okay. De là, le relevé sanitaire, de s'assurer qu'il est installé dans un bon sol. Ça veut dire que même s'il y a 40 ans, il pourrait être bon pareil. Il pourrait être bon pareil, oui. Ça peut durer 20, 25, 30, 35, 40.
Tout dépend des conditions dans lesquelles il a été installé. Donc, c'est ce qu'on va venir valider. La validation. Quand la municipalité va encore nous demander encore de payer un autre 700$ pour valider que notre champ il est bon, même s'il était fait de 5 ans. Ben, c'est sûr que là, on n'a pas d'exigence à produire un relevé sanitaire à une fréquence déterminée, là. Ouais, ça portait Ben, je veux juste vous rassurer, là, si la municipalité vous émet un permis, puis qu'on a tous les documents en main, le plan, le devis, puis de comment ça va être installé, si on prend par exemple un champ d'épuration classique, là, vous pouvez vous dire que minimalement, si ça a été bien installé avec la conformité de l'ingénieur, là, c'est bon au moins 15 ans. Fait que vous pouvez vous assurer là, que, à moins qu'on ait une preuve ou à moins qu'on ait l'impression qu'il y a un relevé sanitaire à produire parce que c'est pas assez concluant avec l'information qu'on a, minimalement, votre installation va être bonne pour 15 ans. Là. Fait que c'est sûr que ça me surprendrait fortement que la municipalité mette cette exigence-là, mais on va y aller au cas par cas. Ça va dépendre de l'information que vous nous apportez quand vous allez faire la demande de permis. Oui. On va revenir dans 5 ans pour me demander un test. Ben là, présentement, il n'y a rien, il n'y a pas aucun règlement qui stipule ça. Là. On va peut-être l'établir ultérieurement, mais Ça se peut que dans 5 ans, tu me demandes encore de faire venir un ingénieur, faire des tests. Ben, non, parce que dans le fond, vous êtes là parce que ça fait plus de 20 ans et plus. Là, c'est ce qui a été. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas dans 5 ans si c'est nouveau. Là. Je le sais, j'ai déjà. Okay. C'est pas ça ma question. C'est de si je le fais là dans 5 ans, là, vous allez avoir tous tes papiers parce que vous l'avez tout demandé. Dans 5 ans, vous allez dire, ben là, faut que tu refasses demander un ingénieur pour faire des tests de sol pour dire que, OK, es-tu encore conforme après 5 ans? Bien, ceux qui ont été rentrés dans la priorité 1, c'est plus que 5 ans. Ça fait au moins 20 ans. C'est ça que j'essaie de dire. Si vous, c'est nouveau, ça ne sera pas avant un autre 20 ans. Là. Vous allez être comme dans la zone. C'est ça, il n'y aura pas. Mais non, mais ils ont reçu. Non, ça ne sera pas à chaque 5 ans. À tous les 5 ans, non. Demander un test. Les plans d'ingénieur. Sur les non-conformes. Les plans d'ingénieur, c'est depuis 2005 que c'est obligatoire pour l'obtention de son permis. Fait que c'est avant ça qu'on veut que la municipalité veut savoir là, si c'est fonctionnel ou non. Après ça, c'est. Ça, je comprends. Parce que tout à l'heure, j'avais un peu mal compris. Je pensais que tu refais ça tout en deux, puis là, dans 5 ans, on leur passe encore des tests. On veut plus vite. Les vieilles installations. Sauf les vieilles installations. Les vieilles installations pour pouvoir que tu commences. C'est juste pour prouver que c'est fonctionnel. Si c'est fonctionnel, on passe un autre appel. Non, effectivement, c'est pas les mêmes, mais en fait, c'est que oui, on va se baser sur les normes, mais ce que la municipalité, le mandat qu'on a eu, c'est de valider si, première des choses, qu'est-ce qui est installé, OK? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que ça fonctionne ou non? Est-ce que c'est polluant ou non? Fait que, tu sais, rendu là, ben, il y a des notes qui sont attribuées. On peut dire A, B-, C-, à savoir si c'est à remplacer ou si c'est, écoutez, pensez-y, dans un horizon de 5 à 10 ans, ça sera à faire, ou si c'est pas, ou c'est à faire maintenant. Dans un cas comme ici, la municipalité qui a fait un bon travail avec l'obtention d'un prêt, ben, tu sais, des fois, pensez-y bien aussi à savoir, bon, écoute. Ma question, là. Ouais. Quelqu'un qui a un champ de pression il y a 40 ans, qu'il soit enregistré à l'hôtel de ville ou qu'on ait un qui n'est pas enregistré, il faudrait que tout le monde passe ce test-là. Le but du relevé, ça va être de l'inscrire à la municipalité, de voir un peu les dimensions et tout ça. Puis la municipalité veut savoir s'il est fonctionnel. Nous, on va lui fournir l'information. Dans le fond, le niveau de priorité 2, c'est des propriétés qui ont un permis qui date d'après 2004. Fait qu'avec la date que monsieur a mentionnée, on a assez d'informations avec les normes de 2004 pour dire que c'est encore concluant avec le règlement d'aujourd'hui. La raison pourquoi vous êtes concerné dans la priorité 1, c'est que les normes ont changé depuis que vous avez fait l'installation. Avant 2004, les normes étaient complètement différentes de ceux d'aujourd'hui. C'est ça qu'on veut s'assurer, que vous respectez les normes d'aujourd'hui et non les normes d'antan, parce que on est en 2025, fait que c'est de s'assurer que l'installation qui a été faite il y a X nombre de temps répond aux exigences d'aujourd'hui. Parce que le ministère de l'Environnement, eux, vont actualiser le règlement peut-être au
7-8 ans. Ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu de modernisation, mais on est encore dans celle qui est après 2004. C'est pour ça que vous êtes visé par ce point d'interrogation-là, parce que vous datez d'avant ça avec les anciennes normes. La question se pose, est-ce que les normes vont continuellement changer? Ben ça, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le dire. Moi, je pense que présentement, les normes pour la loi sur la qualité de l'environnement sont assez strictes, sont très sévères, sont bien encadrées. Ça me surprendrait fortement que dans un horizon, disons, de moins de 15 ans, que le ministère oblige les gens à remplacer ce qui a été fait, disons, après 2004. Parce qu'il y a vraiment un bon encadrement, il y a des documents de professionnels qui sont exigés. Fait qu'on peut s'appuyer sur vraiment une bonne fondation de données pour dire que, bon, ben, il y a une conformité. Puis au cas par cas, il pourrait avoir le besoin de produire un relevé sanitaire si on reçoit une plainte, si on a un inspecteur qui remarque des odeurs, des eaux grises, des eaux contaminées à la surface. Fait que, tu sais, on ne parle pas dans l'absolu, tu sais, mais il faut rester conscient que de reproduire un relevé sanitaire, c'est juste dans le besoin si on est capable de démontrer que ce qui est là répond aux normes d'aujourd'hui. Est-ce que ça répond à la question? Exact. Mais pour répondre à votre question, si on aménageait un système il y a 40 ans, il n'y a pas personne qui est pareil parce que le sol à l'endroit que vous habitez peut être significativement différent. Fait qu'il y a 40 ans, il y a peut-être un système sur le roc qui sera plus fonctionnel, mais il y a un autre système il y a 40 ans sur le sable qui répond peut-être encore aux exigences. Fait que c'est pour ça que on peut pas non plus se fier sur l'organisation, la qualité des sols parce que ça varie largement. On peut avoir un cap de roche à un endroit où il n'y en a pas sur un terrain voisin. Fait que c'est là que le relevé sanitaire nous donne un portrait global puis complet. Puis j'aimerais aussi rajouter que le relevé sanitaire, là, il va vous être utile. Dans le cas, par exemple, que vous voulez vendre votre propriété, la plupart du temps, il est exigé. Puis ça, c'est une plus-value si vous êtes en mesure de dire que votre propriété est conforme au règlement. Parce que moi, à mon âge, je suis en recherche de première propriété, puis je peux vous assurer que c'est une exigence que les agents immobiliers mettent aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable d'établir la conformité, vous allez avoir des problèmes à vendre votre propriété. Oui? Ben, la raison pourquoi il y a 3 niveaux de priorité, c'est que les 2 autres niveaux de priorité, on a suffisamment d'informations. Oui. C'est toutes des. Dans le fond, là, pour peut-être donner plus d'informations, le niveau de priorité 2, c'est toutes des propriétés qui ont un permis depuis 2004. Ensuite, le niveau de priorité 3, c'est ceux qui ont des permis récents, mais qui ont un suivi à faire. Fait qu'au niveau du contrat d'entretien, au niveau de la vidange des fosses septiques. Fait que je peux vous rassurer, les propriétés dans le niveau 2, on a fait une recherche quand même accrue pour s'assurer qu'on avait assez d'informations. Fait qu'en théorie, tous ceux qui sont visés dans la priorité 1, vous êtes pas mal tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'informations pour établir votre conformité. La dette, dans le fond, est attribuée à la propriété. Fait que si, disons, vous prenez une entente de financement sur 20 ans, vous payez les 5 premières années, vous vendez au bout de 5 ans, bien, la personne qui achète votre propriété, elle achète 15 ans de dette. Là, à ce moment-là, on va lui proposer l'option de reprendre une entente si la personne veut rembourser la dette immédiatement, ou elle aura l'option de continuer avec l'entente qui avait été originalement signée par l'ancien propriétaire. Fait que pour les gens qui sont en situation que vous ne savez pas si vous allez être là à votre propriété dans un horizon de quelques années, bien, le financement il est intéressant parce que vous allez repasser le prix de l'installation au prochain acheteur. Même chose pour les gens qui sont dans une situation de succession ou d'un legs testamentaire. C'est une bonne chose de le faire parce que la personne qui va acheter votre propriété rachète la dette. Dans le fond, vous pouvez faire une demande d'aide financière qu'on appelle un peu la subvention qu'on va offrir aux gens. Ça peut être partiel ou ça peut être complet. Puis il y en a même qui peuvent être invités s'ils veulent le régler en argent, tu sais, comme de le payer d'un coup aussi. Là, ça peut être une autre façon de procéder. Fait que... L'année suivante, je peux vous rembourser le complet. Vous pourriez le faire. Les pénalités, comme les frais personnels, non. Les banques, oui, il y a des pénalités personnelles. Ben, pas avec la municipalité dans le fond. Non, non. Il y a un intérêt que je vais découvrir, si on veut, en mars, parce que là, que ça a été, j'ai su la réponse en janvier. Comment que ça fonctionne pour les règlements d'emprunt, c'est qu'ils vont en appel d'offres avec les banques. Puis, nous, directement à la séance de public qu'on va avoir le 17 mars, je vais savoir le lendemain qui a gagné, là, si on veut, le meilleur taux. Puis, on n'a pas le choix de prendre ça.
Oui, on a un meilleur taux qu'habituellement les banques. Là, c'est ce que j'ai hâte de voir combien ça va être. Là. Je suis autodirecteur, là. Oui, mais des fois, c'est un petit peu mieux. Ouais, c'est ça. Apparemment. Ça sera pas plus haut que le taux directeur en théorie. C'est ça. Dans le fond, nous, on se fie à la note globale qui est attribuée à la fin. Fait qu'il va donner une note pour la fosse, une note pour le champ d'épuration, pour l'implantation. Puis nous, on se fie vraiment à la note globale. Fait que ce qui est généralement, je pense, c'est en haut de B-, c'est suffisant. T'as A, B ou C. Ouais. À B, tu n'es pas obligé de faire une mise aux normes. Ça se peut que tu aies des modifications à faire ou c'est une réparation, mais il y a des choses qui vont être tolérées si c'est fonctionnel. C'est dans un cas où c'est vraiment pas fonctionnel que là, on va forcer la mise aux normes. Mais si ton système, disons, mettons qu'il est trop proche de la maison, okay, mais il fonctionne, il va être classé B. Il ne sera pas classé C. Fait que tu ne seras pas forcé à la mise aux normes. Cependant, la journée où ton système va arrêter de fonctionner, avec, si, mettons, ils font faire les relevés sanitaires aux 5 ans, peut-être qu'il faut que tu t'attendes à ce que dans le prochain 5 ans, ça se peut qu'au prochain relevé sanitaire, que là, ça ne passe plus. Là. D'accord. Dans la grandeur de B, en bonne état. Si c'est fonctionnel, on va être classé B. Puis il y a aussi une. Allez-y. On a des trucs. Puis j'aimerais aussi ajouter la note là, que si vous avez une propriété de villégiature, donc une propriété qui est habitée moins de 180 jours par année, il y a des installations différentes qui peuvent être installées sur votre propriété, comme par exemple une fosse de rétention qui est beaucoup plus large, qui est vidangée plus souvent, mais c'est une option aussi parce que Saint-Clotilde, on n'a pas beaucoup de villégiature, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc ça, c'est une nuance à faire. Donc, je veux, première étape, que vous sachiez que, bon, Premier Tech, c'est une entreprise québécoise qui est basée à Rivière-du-Loup avec une longue route derrière elle. On n'est pas là pour vous nuire, on est là pour vous aider, pour faciliter le processus, pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. C'est pas des jeans, c'est pas un charnu à changer, c'est plate magasiné pour ça, mais on est là pour vous aider. Donc, pour communiquer avec vous, évidemment, on va y aller par lettre. On peut y aller par courriel, mais on peut aussi y aller par téléphone. Je vais vous donner toute ma carte d'affaires avec mon nom personnel. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre, peu importe dans quelle étape du processus vous êtes aussi. OK? Fait que oui, on va procéder par lettre. On va demander possiblement 2 à 3 dates possibles pour vous, pour une possible prise de rendez-vous. Puis avec ça, on va prendre entente avec vous là, pour se présenter, pour faire le relevé. Oui, là, évidemment, on est dans le processus de la création de la lettre. On devrait la finaliser. Évidemment, un peu comme à Rivière-du-Loup, il y a autant de neige qu'ici. Là. Ça fait qu'on va attendre que ça fonde un peu. On va faire encore 2-3 semaines de motoneige. Puis après ça, on se rappellera. OK? Je veux que vous sachiez, bon, Premier Tech, oui, environnement, c'est pas juste des écoflots, c'est une panoplie de branches de services auxquels je voulais en venir tantôt. On est un fabricant de produits septiques. Mais on a aussi une panoplie de branches au niveau des inspections, au niveau des entretiens, au niveau des tests de sol, au niveau, tu sais, fait que, oui, ce que vous me parlez, c'est un entretien d'un système septique, mais là, on n'est pas là, on est à valider la conformité de votre propre système. Lorsque vous recevrez les résultats, on va être là pour vous l'expliquer. Si c'est à remplacer, vous allez le savoir. Si c'est encore bon, vous allez le savoir aussi. Le but, c'est pas tout de vous le remplacer, c'est vraiment de faire connaître à la municipalité qu'est-ce qui est installé présentement, c'est fonctionnel ou non. Ouais. Rendu là, moi, à Rivière-du-Loup, oui, le siège social est là, mais Premier Tech, c'est mondial. On a du monde qui travaille partout. On travaille avec des partenaires dans votre secteur. Je veux dire, on des équipiers, il y a des techniciens qui sont pas loin. On se rapproche de vous pareil, là. Question, il n'y a rien qui vous lie à Premier Tech. On fait le relevé sanitaire. À partir de là, ça vous appartient. C'est-à-dire que si vous désirez continuer avec Premier Tech après pour votre test de sol ou pour votre installation septique, on va vous accompagner là-dedans. Si vous dites, moi, Eve, ça s'arrête ici aujourd'hui, tu as fait mon relevé sanitaire, merci, bonjour, on va respecter votre décision aussi. Vous pourrez vous tourner vers d'autres technologues pour vos tests de sol,
Vous allez avoir le droit de choisir votre installateur pour votre nouvelle installation septique. Donc, il n'y a absolument rien qui est lié à Premier Tech en faisant le relevé sanitaire avec nous. Parce que c'est juste à quoi je pense. Mais Des frais d'installation. Après ça, la ville, vous allez vous demander d'avoir des installations qui vont faire par la suite. J'ai vu des. Je suis un peu en diagonale, mais j'ai vu des frais passer. C'est les frais d'après, on vient d'être évalués pour les évaluations constantes. Je sais que les maisons ont augmenté. C'est les frais suivants, moi, ce qui m'inquiète. Ouais. On ne sait pas encore. En fait, c'est très simple. Ça va dépendre du type. Si votre système exemple est à remplacer, bon, on fait le test de sol, on vous amène un plan d'implantation avec les possibilités d'installation septique. Rendu là pour présenter à la municipalité, on demande le permis, on va magasiner avec vous, vous accompagner. Mais le test de sol va faire foi de tout. Peut-être que vous allez pouvoir avoir un conventionnel. Peut-être qu'il va falloir se diriger, vu contrainte d'espace ou de nappe phréatique ou de type de sol, vers un système plus technologie. Mais c'est pas Premier Tech qui décide. C'est le sol, c'est l'espace, c'est le nombre de chambres à coucher. Il y a plein de facteurs pour en arriver à un type d'installation septique. Il y en a qui n'ont pas d'entretien. Il y en a qui ont des entretiens, malheureusement. Je viens du monde de l'automobile, fait que j'aime autant le comparer un petit peu à une auto. Une auto, hein, on fait un changement d'huile, sur 6 000, sur 12 000 km. Ben, un système septique, on a besoin aussi d'un entretien quand on vient dans les technologies. Mais si vous pouvez avoir un autre système conventionnel, il n'y a pas de frais reliés à ça. Dans le fond, là, si vous doutez que vous n'êtes pas conforme, là, on s'entend très clairement que ça ne sert absolument à rien de faire le relevé sanitaire parce que vous allez devoir mettre cet argent-là sur remplacer le système. Fait que c'est pour ça que dans les le formulaire A et B qu'on vous a envoyé au courant des derniers mois, vous avez la case à cocher. Je me soustrais de l'obligation de produire un relevé sanitaire parce que soit mon installation au complet n'est pas conforme ou je n'ai pas de champ d'épuration. Fait que ça, c'est très clair que, tu sais, moi, si j'étais dans votre position, puis je sais que j'ai juste une fosse septique, ben, ça me sert absolument à rien de débourser le 639 $ parce que je suis bien mieux de le mettre sur le remplacement. Fait que ça, j'arrive le matin, je débarque de ma voiture, puis en partant, je le sais déjà, en voyant ce que vous avez sur le terrain, je sais que ce n'est pas conforme. Je vais prendre 2 minutes pour vous l'expliquer, puis je vais vous suggérer fortement de passer directement au test de sol. Je ne vous chargerai pas pour le 639. Oui. Parce qu'il y a des choses qui sont évidentes. Des fois, on va juste ouvrir la fosse septique, on voit que la fosse est en haut niveau, que le champ ne bloque plus. On est capable de faire la part des choses, même si on est une grosse compagnie. OK? Moi, on n'a pas de problème avec ça. Si on arrive et qu'on s'est parlé, faites-moi pas perdre 1 heure sur votre terrain à commencer à regarder, à inspecter ça, c'est non. Mais si on arrive et d'emblée, je le sais que c'est pas conforme, je vais vous le dire. Écoute, j'ai des gros doutes que c'est non conforme. Skip le 639 pour ton relevé sanitaire, va-t'en direct au test de sol. C'est ça qui va être reporté. Ensuite, on en a parlé tantôt parce que j'avais posé un peu la même question. Puis, c'est ça qui va nous être rapporté. Ça va être au dossier du citoyen, puis ça va être attesté par eux. Donc, un technologue aura attesté cette info-là. Fait qu'il n'y aura pas après comment ça que vous n'avez pas votre relevé. Ça va être le Premier Tech qui va l'avoir dit. Là, ils vont l'authentifier. Comme ça, vous pouvez sauver de l'argent quand vous pouvez en sauver, là, quand même. Non, vous soulevez une bonne question, mais Ouais, c'est C'est une très bonne question. J'ai monsieur là-bas, dans le fond. Je sais qu'il faut qu'on compte que ça t'en a fait. Mais, si ça me fait un deux test de ça, le test de ça, il est. Si vous le faites avec Premier Tech, on va vous le faire à 795. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le micro. Bon. On va parler plus fort. En fait, le relevé sanitaire est 639 pour une étude d'une caractérisation des sols, incluant le plan d'implantation. Premier Tech, si vous décidez de faire affaire avec nous, on n'est pas là pour casser des bras, on les fait à 795 $. Qui est quand même, au niveau du marché, un bon prix quand même. Mais je veux que vous sachiez que, encore là, on n'oblige pas personne. On va vous l'offrir. Vous avez le droit ou non de faire affaire avec nous. Le champ d'épuration dans le test,
Oui, ça, vous pouvez le. Oui, c'est prévu dans les dépenses. Tu ne peux pas avoir plus que 60 cm de remblai sur ton champ d'épuration. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver avec une tige de sondage, puis je vais sonder le champ pour m'assurer qu'il est à bonne profondeur. Ah, ben là, si tu en as ça. Fait que le test de sol, on va faire une carotte terrain jusqu'à 1,8 m pour valider la composition. Parce que pour avoir un champ d'épuration conventionnel, ça prend un sol qui est considéré très perméable, donc avec une belle capacité d'absorption, donc du beau sable. Si vous avez du roc, de la glaise ou de l'argile, je ne veux pas vous faire de faux espoirs, là, ça va être plus rare un peu. Là. Mais encore là, c'est le test de sol, la granulométrie qui va revenir du laboratoire, puis un test de perméabilité qui va permettre de voir quel type de système on peut avoir, simplement. Avec les normes qu'il y a de nos jours, il y a des critères à respecter pour avoir un champ d'épuration. Donc, il faut être capable d'avoir un sol qui est très perméable ou perméable. Ça, c'est déterminé par les sondages qu'on fait pour voir les différentes couches de sol que vous avez sur le terrain. C'est déjà fait. Le test de sol est déjà fait. À ce moment-là, avec ça, on peut regarder. C'est parce que moi, ils me recommandent la faire qui peut être. Qu'est-ce qu'ils vous ont recommandé? La faire à 30 000. C'est sûr. Si Parce que la promotion de quelque Non. chose d'un produit, là, Non. c'est c'est ça, parce que moi, même de nombreux frères, ça se fait l'inspiration. Alors, pourquoi on ne fait pas, j'ai du terrain, j'ai 32 enfants. Ouais. La nuance à apporter aussi, c'est qu'avant, un champ d'épuration, c'était conçu peut-être 10 pieds par 10 pieds. À cette heure, les champs d'épuration font 60 par 80. C'est de l'espace. Ben, C'est ça le problème. C'est pas l'espace qui manque. C'est l'inclinaison, c'est du terrain. Et on dit un écoflow. J'aimerais ça regarder le dossier pour voir les tests de granulométrie et la perméabilité qui a été fait. Puis quand on vous dit, tu sais, quand on fait un test de sol, là, c'est pas nous autres, c'est pas le technologue qui arrive sur le terrain et qui va choisir ce que vous êtes capable d'avoir. C'est le sol qui va nous le dire. Fait que oui, il y a la topographie du terrain, il y a la grandeur du terrain, oui, effectivement. Il y a aussi la hauteur de la nappe phréatique, il y a aussi la hauteur du roc qu'il faut regarder le type de sol. À l'époque, là, on installait des champs d'épuration dans l'argile. De nos jours, ce n'est plus permis parce que c'est un sol qui est imperméable, donc il n'absorbe pas l'eau. Donc, il y a des conditions et des critères à rencontrer pour être en mesure d'avoir un champ d'épuration conventionnel. Si vous avez été dirigé par un système secondaire avancé comme l'EcoFlow, bon, ça, à ce moment-là, c'est qu'il y a des contraintes au niveau du type de sol. Donc, ça se peut que ça ne soit pas assez perméable pour avoir un champ d'épuration conventionnel. Ce n'est pas juste la grosseur du terrain. Ça manque d'imagination de la personne. Là. Quand ça prend ça, tu sais, ça fait un champ d'épuration. Si ça se fait un champ d'épuration, ce que vous pouvez faire, ce que moi, je vous conseille personnellement, je mets mon chapeau de citoyen, là. Moi, je ne suis pas satisfait du document qui est produit. Je me retourne de bord, puis je vais aller le remettre dans les mains d'un autre ingénieur, puis je vais. Mais si le rapport est déjà fait, là, je suis sûr et certain que le professionnel va vous faire un prix à l'amiable. Expliquer dans le rapport, expliquer par rapport à l'argumentation, mentionner pourquoi c'était choisi. Quand j'ai acheté, je savais que c'était non conforme. Et monsieur parlait d'un capot de char, c'était un capot de bois. Mais, j'ai une parole qui nous a fait vidéo 2 ans. Mais, c'est là que ça va. Quand même, c'est pas conforme. Mais venez me voir après. Je vais prendre votre nom et votre numéro de téléphone. Puis si vous me permettez, je vais vous laisser mes coordonnées. Envoyez-moi votre rapport. On va le regarder. Puis moi, je n'ai pas de problème à faire un rendez-vous téléphonique avec vous après pour vous expliquer qu'est-ce que moi, j'en ressors de ce rapport-là. Parce qu'on en fait des tests de sol, nous aussi. Donc, je peux facilement comparer avec ce que nous, on fait et ce qu'eux, ils font. Mais tout est dépendant de la granulométrie. Donc, ça, c'est l'échantillon de sol qu'on envoie au laboratoire. Et ça dépend aussi de la perméabilité du sol. Je fais des c'est compréhensible. Est-ce que vous êtes sur l'aqueduc ou c'est des puits? Moi, le puits artésien. OK. Est-ce que votre voisin, il y a un puits proche aussi? Pas de voisin. Pas de voisin? OK. C'est un technicien.
OK. Parce qu'il y a certaines distances aussi, ça peut être un cas, c'est que s'il y a un puits ou votre puits voisin, il faut faire un élément d'infiltration à 30 pieds, à 30 mètres ou 15 mètres. Ça peut être une parcelle en culture. Tu sais, si vous avez un voisin qui cultive, c'est 30 mètres d'une parcelle en culture. On regardera, on prendra le temps de regarder. Oui. Non, c'est ça. Le relevé, c'est pour savoir si le système actuel respecte les normes ou est fonctionnel. Si d'emblée, là, vous savez que c'est un puisard, que vous avez exemple, un bon vieux puisard, puis le trou, là, c'est un capot de char, le couvercle, on s'entend, là, c'est plus bon, ça. Fait que là, on ne fera pas le relever. Je vous le dis, votre système est à remplacer. Fait que là, à ce moment-là, c'est là qu'on part sur la prochaine étape. Non. Non, c'est juste le relevé sanitaire. C'est juste le relevé sanitaire. On ne fait pas de test de sol. C'est le mandat. Le relevé sanitaire, dans le fond, il va vous dire si le champ d'épuration fonctionne. Si le champ d'épuration fonctionne, ça se termine là pour vous. C'est possible d'exclamer plus. Au niveau de la réglementation, ce n'est pas permis d'enlever du sol d'un terrain naturel pour remettre d'autres sols pour faire de l'infiltration. Donc, ça, on appelle ça du remblai. On n'a pas le droit de faire de l'infiltration dans du remblai. Donc, on respecte vraiment la réglementation provinciale. On y va avec le sol qui est présent au moment où on fait l'inspection. Un sol, c'est bien rare que ça va changer. C'est de l'argile, habituellement, c'est de l'argile. Si c'est du sable, tant mieux. À ce moment-là, on pourra faire l'infiltration. Mais tout dépend de la granulométrie, donc l'échantillon du sol qu'on envoie au labo et la perméabilité. C'est ce qui détermine en grosse partie ce que vous allez pouvoir recevoir sur votre terrain et non recevoir. Ça répond-tu à tes questions? Puis, on passe au test de sol. Mettons, tu arrives, tu me dis, on ne fait pas le relevé sanitaire, fais-moi mon test de sol. Dans le 795, on fait l'analyse de sol, tu vas avoir les plans et devis, ton rapport aussi. Ça va être complet. Après ça, tu peux partir, venir voir William, dire j'ai besoin de mon permis. Il va étudier le rapport de test de sol. Puis par la suite, si tout est correct, il émet le permis. Les moins chers dans le monde. Si on est les moins chers dans le monde, au niveau du test de sol, présentement au Québec, je pense que oui. Mais magasin. C'est pas dans le monde. Dans le monde, là, je ne peux pas le dire. Les Québécois qui nous entourent, là. C'est paru pour la province. J'ai des questions. Attendez, madame? La distance entre le puits et, mettons, soit la fosse septique ou le champ d'épuration. C'est le champ d'épuration. C'est quoi la distance? C'est deux choses différentes. Une fosse septique, c'est considéré comme étanche, donc c'est 15 mètres de distance qu'on doit respecter du puits. Si c'est un champ d'épuration, c'est 30 mètres qu'on doit respecter, donc 100 pieds. Oui. Oui. Oui, monsieur. Local. OK. Le 795. Oui. Ça, c'est le test imperméabilité d'absorption. Oui. Oui. Okay. Après, on fait les données résultats. Là, on a vous de me faire le plan. Oui. Pour installer les pompes. Tout ce qu'il faut que je change. Ça coûte combien, ça? Il y a deux choses. Si vous me dites, je n'ai pas besoin du relevé sanitaire, ne payez pas le 639. Et tu me dis, je veux passer directement au test de sol, c'est 795. Je fais les sondages, je fais la perméabilité, je vous remets un rapport complet avec des dessins signés par un technologue. Avec ça, vous pouvez venir voir directement William pour votre demande de permis d'installation. Autrement dit, le 795, c'est un frais tout inclus pour la demande de permis. Le plan il est dedans. Oui. Oui. Le matériau que ça va prendre. Oui. Ouais. La grosseur des tuyaux. Dans le fond, suite aux travaux, il y a un professionnel qui va attester que l'installation a été aménagée conformément à la loi. Ça, c'est l'attestation finale qui vient dire non seulement je suis allé chercher les plans et devis, mais j'ai les fait installer conformément à ça. Après ça, là, nous, le dossier, il est tout en ordre.
c'est le 795 que Première Tech offre. La plupart du temps, là, quand vous allez voir un professionnel comme un ingénieur ou un technologue, s'ils ne travaillent pas en équipe ou s'ils ne sont pas dans une grosse entreprise, les frais vont être plus élevés parce qu'ils gèrent beaucoup plus de choses. Première Tech, eux, ils ont une équipe en place qui fait qu'ils peuvent couper dans les coûts puis vous offrir un prix peut-être plus avantageux. J'aimerais peut-être enchérir avec un autre point parce qu'il y a une aide financière qui est disponible au gouvernement provincial. La façon qu'on va structurer l'aide financière, c'est vous qui allez d'abord payer les frais. Donc, les factures vont être attitrées à vous. Et vu qu'ils sont attitrés à vous, ben, à titre personnel, vous allez pouvoir appliquer pour le crédit d'impôt. Puis, Première Tech ont eu la gentillesse de nous mettre à notre disposition une personne qui est spécialisée dans ça. Donc, vous allez pouvoir contacter cette personne-là pour avoir de l'information sur comment appliquer pour le crédit d'impôt. Puis, vous pouvez aller chercher jusqu'à 8 000 $ selon le type d'installation qui est.